cette nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je tire avec les tarots akashiques et là, c'est un peu en pyramide. Donc, pour vous expliquer brièvement, cette ligne-là, en fait, concerne tout simplement ce que vous avez vécu soit en octobre ou en novembre ou ce que vous êtes en train de démarrer pour le début du mois de décembre. Donc, vous essaierez d'adapter en fonction de ce que je vous dis. Ensuite, ici, cette carte-là vous concerne, donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer dans votre mois de décembre, comment vous êtes. Et ces deux cartes-là vont complémenter du coup cette carte-ci. Et celle-ci, c'est la finalité, c'est vraiment le fin mot pour vous, pour le mois de décembre. Ensuite, pour le sentimental, je tire avec « Dis-moi que tu m'aimes », donc vous avez 3 cartes. Et ensuite, votre mission pour le mois de décembre, ou en tout cas, votre carte énergie, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faudra établir pour vous pour le mois de décembre. Alors, hop, bah oui, désolé, c'est mon chat. Alors, on va commencer. Pour commencer, vous avez le 1 de parchemin sur la piste. Et donc c'est une carte mineure. Et cette carte, elle dit tout simplement que vous êtes sur le chemin, en tout cas, de votre voie, enfin de votre vie. Tout ce que vous avez, en tout cas, entrepris, ça se dit? Oui. Tout ce que vous avez entrepris maintenant, aujourd'hui, c'est en train de se réaliser en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez eu plusieurs directions, plusieurs chemins. Et aujourd'hui, en fait, vous regardez même plus les panneaux, vous montez dans ce train et vous allez dans une direction. Donc, ça veut dire que là, pour moi, pour certaines personnes, vous avez entrepris en tout cas dans le passé, donc octobre, je pense, novembre, un chemin qui a été... alors je suis désolée, il y aura un petit peu de bruit. Je sens que vous avez déjà entrepris quelque chose dans le passé et pour vous amener dans une bonne direction. Donc là, ça veut juste dire que vous êtes sur votre chemin de vie actuellement, que en tout cas au niveau du professionnel, tout commence un petit peu à s'établir, d'accord? C'est ce que je vois pour le moment. Ensuite, vous avez... le 8 de rose, la communauté, mais inversée. Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez... Alors, je dis pas forcément un souci d'appartenance, mais vous êtes certainement un petit peu éloigné soit du niveau familial ou sinon au niveau, vous savez, soit d'un groupe, donc d'un groupe d'amis. Ça peut concerner aussi un conflit avec une amie ou un ami, ou un conflit interne dans une famille. Ce qu'on vous dit, c'est que vous vous sentez plus forcément présent dans ce groupe, vous avez l'impression de pas être en phase avec ces mêmes personnes et vous avez besoin un petit peu de vous éloigner de ça pour retrouver un petit peu votre communauté, votre identité. Après, ça veut pas forcément dire que pour certains d'entre vous, vous êtes forcément mal au sein de votre famille ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas dans la même vibration que certaines personnes et ça peut être des personnes qui sont proches de vous et vous avez vraiment besoin d'espace, vous avez vraiment besoin de vous libérer, de voir autre chose. Même pour certaines personnes, envisager aussi de rentrer dans une sorte de groupe ou de... je sais pas, mais quelque chose qui pourrait vous faire un petit peu plaisir, voilà, par exemple rentrer dans un truc d'art, de sport, etc. Un truc où vous vous sentez bien, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en conflit avec ça. Alors ça pourrait plus être au passé, mais ça peut toujours se passer en décembre. Et là, on a le 3 de force, le nid d'oiseau. Donc, ce que je vois bien, c'est que vous étiez en train de construire quelque chose et que vous êtes encore en construction de cette chose-là. Donc, ça peut parler aussi du niveau professionnel. Hein. Je sens que vous avez construit quelque chose et vous êtes encore en train de le peaufiner, d'accord? Donc là, vous n'êtes pas encore à la réalisation concrète de votre projet, ou en tout cas de votre objectif. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que vous avez vraiment une détermination, ou en tout cas, il faut avoir cette détermination pour réaliser, pour enfin finir ce nid et pouvoir vraiment tout simplement récolter tous vos efforts, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, c'est juste peut-être d'être patient parce que je sens que ça va pas se faire ça, enfin ça va pas le faire tout de suite, hein, mais vous êtes vraiment sur la bonne direction, sur la bonne voie, vous mettez des branches un par un pour établir quelque chose de beau, d'accord? Quelque chose de douillet. Donc au final, vous êtes quand même sur le bon chemin et j'ai l'impression que pour l'instant ce que je vois c'est pas forcément de précipitation, vous faites les choses bien, vous faites en sorte que tout se peaufine bien, que vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite pour finir nous avons le 8 de parchemin, le chemin inconnu.
Alors, je sens que pour certaines personnes, c'est fou parce que vous avez plusieurs directions. Donc là, vous avez pris une direction et là, on vous dit de ne pas avoir peur de prendre aussi une autre direction. J'ai l'impression que vous êtes en train d'établir quelque chose de très important, ou en tout cas au niveau professionnel. Et ce que je peux remarquer, c'est que certains d'entre vous, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire en sorte de prendre un autre choix. C'est-à-dire ce sentiment de pas appartenir soit à un groupe ou de ne pas se sentir en phase dans une situation ou autre. Parce que tout à l'heure, j'ai dit familial, amical, mais ça peut aussi concerner le travail. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez juste besoin de bifurquer légèrement pour trouver un chemin, un équilibre par rapport à ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sur le mauvais chemin, faites attention. C'est juste que je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir plusieurs opportunités et on vous demande et on vous dit de prendre quand même quelques risques et d'explorer aussi d'autres horizons pour enfin essayer de trouver, on va dire, la clé du succès, tout simplement. D'accord ? Il faut savoir aussi que ces chemins, en fait, amènent vers le futur parce que cette carte-là, elle est du côté droit. Donc, en fait, tout simplement, vous marchez vers l'avenir, vous construisez quelque chose et je pense que en fonction de votre chemin, vous allez avoir plusieurs signes, plusieurs opportunités qui viendront à vous. Et là, il faudra ne pas avoir peur de vous lancer, ne pas avoir peur de suivre ces chemins-là avec d'autres personnes ou en tout cas d'autres opportunités pour essayer en fait tout simplement de vous retrouver dedans, d'accord ? Pas forcément de vous retrouver au niveau du professionnel, mais en tout cas d'établir quelque chose de nouveau ou en tout cas que ça vous rapportera peut-être quelque chose de mieux dans le milieu professionnel, tout simplement. Alors, on va parler de votre carte centrale, comment vous êtes pour le mois de décembre. Alors, vous avez une arcane majeure, déjà, et d'ailleurs, c'est la seule que vous avez. Faut savoir que vous avez vraiment ce côté très intuitif pour le mois de décembre. Là, en fait, l'oracle de Delphes, c'est tout simplement une personne qui sent les énergies, qui voit ce qui se passe autour, qui en tout cas doit être aligné aussi avec ce qui se passe. Donc, cette carte a deux connotations. C'est soit vous êtes très intuitif et vous voyez les choses arriver telles qu'elles sont, soit vous ne faites pas attention. Et là, on vous demande tout simplement de vous ouvrir pour voir les opportunités, les choses qui peuvent venir vers vous. On vous dit qu'aussi, tout pourrait se passer au niveau de vos rêves, de vos intuitions, pour vous guider pour ce mois de décembre. Donc ça, il faut être vraiment très attentif avec cette carte. Cette carte, elle est quand même très importante parce que c'est quand même la première carte du tarot akashique. C'est quand même une très forte énergie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des messages à passer. Il y aura des messages à passer, il y aura des épreuves. Alors, je pense pas forcément des épreuves, mais des indices, des indications, des alignements, plein de choses qui vont vous aider pour le mois de décembre. Donc, tout simplement, cette carte me dit que vous allez être soit à l'affût, ou en tout cas, on vous demande d'être à l'affût de tous les signes en fait, tout simplement. Donc, on va complémenter avec ce qu'il nous dit. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous avez le 1 de force, le champ akashique. Sachez que cette carte, elle est juste magique. On me dit que là, vous allez avoir une occasion extraordinaire. Vous allez avoir une offre extraordinaire. Ce que vous êtes en train de vivre, alors vraiment, le champ akashique, on parle vraiment de force, hein. Là, vous avez deux cartes d'énergie au niveau des intuitions, des forces, des alignements d'énergie. Donc, vous êtes vraiment et vous devez être en phase avec ça. Je pense que si vous arrivez à être vraiment très intuitif et que vous essayez aussi de vous écouter, d'écouter vos rêves et vos énergies, je sens que vous allez avoir une occasion énorme. Et ça peut être une augmentation au niveau du travail, ça peut être un changement aussi de situation, ça peut être même une abondance financière. Vous pouvez avoir plein de trucs qui vont vous aider également pour le mois de décembre, mais je sens que c'est du professionnel. Vous avez une énorme occasion, vous avez une offre qui viendra à vous. Alors, c'est soit pendant le mois de décembre, mais ça peut être aussi un peu plus tard, mais je pense que tout se jouera pour vous pour le mois de décembre. C'est-à-dire que si vraiment vous arrivez à vous écouter, vous serez capable d'obtenir cette occasion extraordinaire. Et franchement, ces deux cartes se complètent fortement. Donc voilà, c'est quand même très beau, hein. Et celle qui complète encore avec ça, vous avez le 6 de clé, la lune montante. Mais elle est inversée. Là par contre, on sent que certains d'entre vous, il y a une énorme perte d'énergie. Il y a une perte d'énergie, de fatigue.
Certainement pour certains, une sorte de lassitude. Alors pas forcément sur ce que vous faites, mais moi je pense que c'est plutôt du mental. Je pense que vous êtes vraiment partout. Vous réfléchissez un peu de votre professionnel, si vous avez une vie de famille, de réfléchir à votre famille. Enfin bref. Donc vous êtes vraiment partout et vous n'êtes pas forcément concentré sur vous. Voilà, c'est ce que je vois. Donc la lune montante, donc comme vous voyez, elle est en train de descendre. Ce n'est pas grave. La lune, de toute façon, c'est émotionnel. Donc là, vous n'êtes pas en train de descendre au niveau du professionnel, mais par contre, au niveau de l'émotionnel, faut faire attention. Faut savoir aussi gérer ses sentiments, son émotion par rapport à ça. Vous êtes trop submergé, peut-être trop de pression pour certains d'entre vous, trop de charge aussi. Donc ça, il faudra vraiment faire attention. On vous dit de vous écouter. N'oubliez pas, même s'il faut être intuitif par rapport à d'autres offres et des opportunités, il faut aussi, grâce à l'oracle de Delphes, de se dire que il faut aussi s'écouter, prendre du temps pour soi, rentrer dans une sorte de communauté où ça vous fait du bien, reprendre le sport, faire de l'art, faire quelque chose qui vous anime avec d'autres personnes pour rentrer dans cette phase-là. Faut penser à vous, faut penser à vos désirs, voilà, tout simplement. Donc, vous avez quand même de très bonnes cartes sur ces trois-là parce que tout simplement, on vous dit que vous avez une grande opportunité qui vient vers vous, d'accord ? Mais c'est vrai qu'il faudra faire attention aussi au niveau de l'émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous vous sentirez un petit peu trop submergés. Alors, vous avez pour la finalité, vous avez le 2 de parchemin de monde. Alors, cette carte, elle est très importante. Dans quel sens ? Déjà, premièrement, on parle de vie intérieure avec cette carte. Donc là, pour certaines personnes, vous revivez vos vies, d'accord ? Vous avez déjà vécu cette vie. Et qu'est-ce qui peut se passer comme frein pour vous pour le mois de décembre ? C'est que je sens que vous n'êtes pas en alignement avec ce que vous voulez faire et ce qu'on vous demande de faire. C'est comme si forcément vous écoutez quelqu'un d'autre, ou en tout cas que par rapport même aux professionnels, mais même qui vous êtes, mais vous écoutez pas vous, d'accord ? Et ça, c'est important. On vous dit tout simplement d'être aligné. On peut vous dire aussi que ça peut vous ramener aussi, je pense qu'avec cette carte de Delphes, c'est fou, mais certains d'entre vous, vous allez avoir de sortes de signes aussi de vos vies intérieures, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je freine, pourquoi je me sens freinée sur ma progression. J'ai l'impression que certains d'entre vous vous doutez énormément. Et je pense à cause d'une charge émotionnelle, vous doutez vraiment de vous et vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer, de ne pas vous écouter. Donc, elle me dit aussi, cette carte, que on peut parler aussi de... Comment on dit ça ? D'équilibre, mais dans un sens où... quand je vous dis de vous écouter, c'est aussi de faire des choses qui vous font plaisir. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans la retenue. Vous vous retenez. Alors soit vous vous retenez parce que certains d'entre vous, vous avez peut-être peur du succès. C'est fort probable. Il y a d'autres personnes qui pourraient avoir peur aussi d'avancer au niveau du sentimental, de l'émotionnel. D'autres qui n'osent pas se lancer, rentrer dans une sorte de groupe, par exemple, que ça peut être même un groupe spirituel ou quoi que ce soit. Je sens qu'au niveau de votre spiritualité, certains d'entre vous, vous n'osez pas écouter votre voix spirituelle. J'ai l'impression que vous êtes détaché de ça. Et au contraire, vous êtes des personnes qui sont en phase avec la spiritualité, qui sont en phase avec ces énergies, d'accord ? Vous arrivez à vraiment vous connecter de base avec des forces spirituelles autour de vous. Donc, certains d'entre vous, vous n'écoutez plus ces forces-là. Vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez réellement. Vous doutez qu'il y a quelque chose qui vous bloque et peut-être que certains d'entre vous, vous posez des questions par rapport à votre vie intérieure ou votre mission de vie et peut-être que le mois de décembre, je sens une stagnation. Et je sens aussi une stagnation, mais une lancée. C'est comme si vous vous lancez à contre-cœur sur un projet, même s'il vous tient à cœur. Vous êtes tellement dans le conflit interne et par exemple émotionnel et au niveau réflexion, qu'en fait, même votre projet, pour l'instant, vous ne savez pas si vous devez réellement avancer sur ça ou pas. Tout simplement, vous êtes dans le doute, d'accord ? Mais votre tirage est vraiment très intéressant parce que tout s'aligne au final. Mais votre spiritualité est là, votre joie de vivre est là dans tous les cas. Et vous êtes vraiment sur le bon chemin, donc ne perdez pas foi. On va passer par le sentimental. Alors, on a santé, spécialiste et finances, cadeaux, dons, surprises,
couple, duo, union. Et bien c'est pas mal ça. Alors on commence déjà par santé, spécialiste, finance. Alors là je sens quand même que certaines personnes, comme je vous ai dit, soit au niveau... Alors si vous êtes en couple ou même célibataire, je sens que votre première préoccupation pour le moment, c'est déjà, ça peut être la santé pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau de la santé, ça ne va pas. Vous n'arrivez pas à vous rééquilibrer. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est soit votre projet qui vous tient à cœur, soit ça peut être aussi un problème de santé, peut-être que vous avez envie d'aller mieux physiquement. Et je sens que ça vous prend beaucoup d'énergie. Ce n'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que tout simplement vous allez vous pencher sur ça en premier. Et au final, je suis quand même contente de voir ça, c'est que vous pensez à vous déjà en premier. Par contre, faites attention aussi de ne pas mettre votre travail avant, par exemple votre couple ou votre vie de famille. Faites attention aussi de ne pas négliger aussi votre santé, ça peut être très important. Donc voilà, on sent quand même que c'est quand même la première carte, on sent quand même que c'est une carte très importante. Mais bon, en face de vous, vous avez quand même un cadeau. Déjà, il y a un je t'aime d'amour. Donc déjà, pour certaines personnes, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Et vraiment, ça va être la personne qu'il vous faut, tout simplement. Parce que c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et vous devez l'accepter parce que ça peut être un âme sœur. Ça peut même être une personne d'une autre vie antérieure. Donc ça peut être karmique, etc. Donc peut-être que certains d'entre vous, vraiment, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut. Hormis le sentimental, le cadeau, don et surprise, c'est que peut-être, pour certains d'entre vous, même pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être avoir une surprise à ce moment-là pour le mois de décembre. Vous allez peut-être enfin relâcher un petit peu la pression pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'amour. Vous êtes en reconnaissance de ce que vous avez aujourd'hui, de ce que vous vivez avec une personne. Donc je trouve ça quand même magnifique. Hein. Et en plus de ça, vous avez encore une fois couple, duo, union. Dans tous les cas, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez certainement être en couple très prochainement. Alors ça peut être voilà, fin décembre, début janvier ou peut-être même maintenant. Mais en tout cas, on parle vraiment d'une situation à deux. Vous avancez avec une personne. Alors peut-être que vous avancez avec une personne même au niveau du professionnel. Peut-être que ça peut être... même la personne avec qui vous êtes aujourd'hui et que vous aimez, vous pouvez travailler ensemble parce que vous avez une sorte de connexion très intense. Donc là, on peut même parler de travail à deux, d'accord? Mais je sens aussi vraiment énormément d'amour, une union qui peut être sacrée, mais même un soutien qui est très important pour vous aujourd'hui à côté de vous. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui attendent l'amour, moi je pense réellement que vous allez l'avoir très prochainement, les lions, d'accord? Mais en tout cas, c'est très très beau. Vous êtes quand même très bien entourés, très bien soutenus et voilà. Donc quel beau tirage quand même. Alors on va voir votre mission. Votre mission, c'est protection et on va la lire tout de suite. Alors, beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul, il n'y a aucun danger autour de toi, tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place pour toi dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. C'est vraiment exactement ce que vous vivez. N'oubliez pas, vous avez quand même le 8 de parchemin qui parle d'une nouvelle direction. Tout est aligné pour vous. Et en fait, tout ce que je vois, et ça peut être un frein peut-être un petit peu pour vous, pour cette mission, c'est juste de vous reconnecter, d'accord? De tout simplement vous reconnecter à votre plaisir, à ce que vous voulez, ou même au niveau du spirituel et de vos intuitions. Mais quand même, cette carte, elle vous dit que l'abondance arrive bientôt. Que ce que vous vivez là, c'est juste un passage. Donc, c'est un passage qui va être difficile, je pense émotionnellement, mais vous êtes quand même sur une très 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 bonne direction, en tout cas sur le niveau professionnel. Donc c'est quand même super
beaux les lions. Bah écoutez, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter parce que je serai ravie de les lire, de liker si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes nouveau, bah abonnez-vous si vous avez apprécié ce format. Ensuite, il faut savoir que je fais des consultations privées pour le mois de décembre, sauf que à partir du 24 jusqu'au 31, je ne ferai pas de consultation. Et puis, à part ça, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et puis on se voit le mois prochain. Salut!